Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur la Méditerranée médiévale. Les principales caractéristiques des trois civilisations méditerranéennes vont constituer donc l'intitulé de notre grand 1 et un grand A sur l'Occident au XIIe siècle, un monde en expansion, et un petit 1 donc sur un dynamisme démographique de cette population. En effet, entre 1050 et 1250, la population européenne double. Ce doublement de la population est lié à une augmentation de la production agricole. Et cette augmentation de la production agricole est réalisée en utilisant des moyens différents. On peut en voir ici donc un premier, c'est le défrichement de nouvelles terres, mais aussi la déforestation. Enfin, l'utilisation aussi de nouvelles technologies comme la charrue, et enfin, aussi l'assèchement des marais. Voilà, nous avons abordé et expliqué comment était possible le dynamisme démographique de cette Europe. Passons donc à un petit 2, un pouvoir politique et une société en morceaux. Donc, au Xe siècle, le pouvoir s'émiette en Europe occidentale, et notamment le pouvoir royal. En effet, les seigneurs prennent et imposent leur autorité sur les paysans, obligés de se regrouper autour des châteaux qui sont en train de se construire. Les seigneurs et leurs chevaliers s'insèrent peu à peu dans un système de fidélité qu'on appelle le système féodal. Le système féodal inclut le pouvoir royal. Ce système féodal s'inscrit dans un système avec un suzerain qui garantit la sécurité et la protection de son vassal. Dans le même temps, la société s'organise autour d'une société en ordre, c'est-à-dire qu'il y a trois groupes sociaux. D'abord les nobles, c'est ceux qui combattent, ensuite les ecclésiastiques, ceux qui prient, et enfin le tiers-état, qui travaille. 3. Le renouveau du christianisme occidental. Au XIIe siècle, le réformisme religieux s'engage grâce à l'action de papes énergiques poursuivant l'action de Grégoire VII. Et donc on va évoquer le terme de réforme grégorienne pour cette période. Cette réforme grégorienne engage une lutte contre ce qu'on appelle le nicolaïsme, c'est le fait que les prêtres veulent ou souhaitent se marier, et ce qui est interdit par le dogme. Deuxième axe de la réforme, c'est la simonie, c'est-à-dire l'interdiction de la vente des charges ecclésiastiques. C'est la volonté de vouloir transmettre et vendre sa fonction d'évêque, par exemple. Tout cela amène à un renforcement de la théocratie, alors que les papes reprennent le contrôle de la désignation des évêques. Et ce dynamisme retrouvé de l'Église se manifeste par la construction d'un grand nombre d'églises et de cathédrales, d'abord romanes, puis gothiques.